Salut à tous les otaku, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo et là les gars, il y a pas mal de choses à dire. Bon déjà, on a une première news qui donne pas forcément le smile, mais les bonnes choses ont une fin les amis, la fin de SNK a été lancée. C'est fini. Donc en plus de votre commentaire par rapport à cette vidéo et sans spoil, je vous demanderai un petit hashtag merci Isayama, histoire de remercier ce grand homme qui nous a fait vibrer pendant plusieurs années. Ensuite, par rapport à ma vidéo précédente là sur Instagram, calmez-vous, hein. Calmez-vous, j'ai envie d'avoir 10 000, mais voilà, calme-toi. Les 100 000 abonnés approchent à grands pas, mesdames et messieurs, c'est un délire. À l'heure où je poste cette vidéo, si mes calculs sont exacts, on est à peu près à 99 600, 700 abonnés. Ça veut dire qu'il en reste vraiment plus beaucoup avant les 100 000. Donc n'hésitez pas à bombarder les abonnements pour qu'on les ait soit aujourd'hui, soit demain, soit mardi. Mais waouh, je vous montrerai évidemment le trophée quand je le recevrai en intro et... aussi le petit logo validé qui fait aussi toujours plaisir. Ah et pause, aujourd'hui à 15h30 sur Twitch, ce sera un live spécial avis animé, donc il y aura des tier lists, des tournois, on va en avoir pour notre argent. Donc soyez là, twitch.tv/minostreaming dans la description. Aujourd'hui mes amis, nous allons parler d'animés que j'ai aimé fut un temps et que actuellement je n'aime plus. Petite précision, aimer quelque chose c'est un sentiment qui peut être passager. Et c'est le même principe avec le fait que je ne les aime plus. Il est possible que si je continue à les regarder, eh ben je les aime de nouveau. Et c'est d'ailleurs pour cela que je vous en parle, parce que peut-être que vous allez me pousser à avoir envie de continuer à les regarder et donc du coup de potentiellement les aimer de nouveau. J'ai envie de commencer avec Danmachi, qui est un animé que pas forcément grand monde connaît, parce qu'il n'est pas spécialement hyper coté. De base, c'est un light novel qui a été adapté en manga et qui a été adapté en animé. Nous sommes dans la ville de Horario, dans laquelle il y a un énorme donjon. Dans ce donjon se trouve un assortiment de monstres. Les dieux ont décidé de vivre parmi les humains, et de donner leur bénédiction à des personnes capables d'aller dans ces donjons et de terrasser ces monstres. En terrassant ces monstres, ils peuvent looter des choses qui leur permettent de soit faire de plus puissantes armes, soit de les vendre et de vivre. On suit donc l'histoire de Belcranel avec sa déesse Estia qui monte une familia et essaye d'avancer. Pour le coup, j'aimais bien cet animé, mais c'était un peu sur une corde sensible. Globalement, vous l'avez entendu, c'est pas un scénario qui est incroyable, c'est divertissant, mais ça fait passer le temps quoi. En vrai, on l'a tous. Toi aussi, tu l'as, ce genre d'animé où tu le regardes parce que t'aimes bien, mais tu sais que c'est pas transcendant. Juste quand t'as rien à faire ou que quand il te manque quelques épisodes, et bah tu le rattrapes quoi. Et bah moi c'était ça avec Danmachi, mais comme je vous ai expliqué, comme c'était sur la corde sensible, il suffisait de quelques trucs pour que je ne l'aime plus, notamment le fanservice. C'est pas vraiment le centre de l'animé, mais il y en a quand même pas mal qui, je trouve, nique un peu le mood de l'animé qui déjà de base était pas ouf selon moi comme je viens de vous le dire. Je trouve que des fois ce fanservice caractéristique à certains personnages nique l'approfondissement social avec d'autres. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. De plus, je trouve que plus on va dans l'œuvre et plus l'histoire s'étire et s'essouffle. Je sais pas si c'est juste mon impression, mais j'arrive pas à comprendre où est-ce qu'il nous emmène. Et justement, ça a été confirmé avec la saison 2 que j'ai regardé en entière, hein, mais j'arrivais pas à trouver ce qu'il y avait de croustillant, ce qu'il y avait de spécialement intéressant dans cet animé. Je trouvais que ça s'essoufflait, qu'il n'y avait pas forcément d'enjeux hyper importants et très élaborés, mais je continue à regarder. Quasiment tout le monde va être d'accord avec le fait que on l'aimait au début et là on l'aime plus. Tokyo Ghoul. Les amis, Tokyo Ghoul c'est une dinguerie. La saison 1 est une dinguerie. Je pense que cette saison a fait l'unanimité auprès de beaucoup de gens qui ont regardé l'œuvre. Cette saison était vibrante, fraîche et assez spéciale selon moi parce que à l'époque c'était la première fois que je voyais un animé entre guillemets aussi dark. J'ai dévoré tous les épisodes de la saison 1 et j'attendais avec impatience la saison 2. La saison 2 venue... what? Il manquait beaucoup trop de choses. Je ne comprenais plus rien du tout. J'arrivais pas à voir les corrélations avec la saison 1 et j'avais l'impression que le travail avait été totalement bâclé alors qu'en vérité, c'est juste une autre adaptation. Évidemment, j'ai décroché et je n'ai plus du tout depuis re-regardé Tokyo Ghoul. D'après les lecteurs du manga, l'histoire abordée dans l'animé n'a aucun sens. Et les moments importants n'ont pas été traités quoi. Malheureusement, je ne pourrais pas savoir s'ils disent vrai car je n'ai pas lu le manga, mais juste avec mon appréciation, c'est vrai qu'à la saison 2 on comprend plus rien quoi. Et donc malheureusement, je n'aime plus Tokyo Ghoul. Là, le troisième, mesdames et messieurs, The Promised Neverland. En vrai, je vous ai certainement spoil avec la miniature. Promised Neverland a été l'un des animés que j'ai le plus kiffé en 2019. Alors que pourtant, il y a eu des gros noms en 2019. Demon Slayer, Dr. Stone, Vinland Saga, qui m'ont tous fait vibrer, mais pas autant que The Promised Neverland. Je suis toujours touché par les univers où il y a des enfants. Doucement, ne détourne pas cette phrase, s'il te plaît.
Non mais j'adore voir les univers où il y a des enfants qui, justement, peuvent grandir, mûrir, prendre du recul dans des situations et prendre des actions où c'est beaucoup plus simple quand tu es adulte et que tu as plus d'expérience sur la vie. Et forcément, ce genre de thématique, ça me touche, exactement comme dans Erased. En plus de ça, la saison 1, d'épisode en épisode, le climat s'accentuait. C'était de plus en plus pesant. Tu te demandais toujours comment ils allaient faire. Et avec un petit peu de spoil, la fin de l'incendie, c'est masterclass. Tellement masterclass que j'ai voulu impérativement savoir la suite. De ce fait, j'ai lu, je crois, 2 ou 3 chapitres après la fin de la saison 1 en scan, et en lisant ça, j'ai constaté que l'ambiance que j'aimais tant changeait un tout petit peu. Je me disais que c'était pas spécialement dérangeant, même si ça me faisait un tout petit peu chier, et j'attendais surtout l'adaptation en animé. J'ai décidé donc de stopper ma lecture à ce niveau-là, et j'ai attendu la saison 2. La saison 2 venue, j'ai quand même dévoré en me disant que c'était une bonne reprise jusqu'à l'épisode 3. Je me souviens qu'à l'épisode 3, je me suis dit, c'est bizarre, j'ai quand même l'impression que ça va méga vite quand même. Alors que je le rappelle, je m'étais arrêté de lire après le scan 2 ou 3. Ce qui fait que l'histoire de l'épisode 3, je ne l'ai pas lu en scan. Bref, après cet épisode, je me suis dit, ok, je vais essayer de voir si mon intuition était la bonne et je vais lire le manga. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu qu'en vrai, oui, il y a pas mal d'adaptations qu'ils ont pas fait et qu'ils ont manqué. Je me suis dit que j'allais quand même continuer à regarder les épisodes et j'en ai regardé 2. Jusqu'au moment où, attention spoil, jusqu'au moment où on voit Norman. Et moi dans ma tête, même sans avoir lu les scans, je savais que Norman, on n'allait pas le revoir avant longtemps. Donc ça m'a surpris. Et je me suis dit, non, ça perd de sa superbe de le voir à l'épisode 5. L'épisode 5. Ce qui fait que déjà l'ambiance qui a été créée avec la saison 1 et un petit peu amoindrie avec la saison 2 a été totalement cassée par cette révélation. J'ai eu du mal à me remettre dans la même ambiance où j'étais dans la saison 1 où j'avais surkiffé. Et c'est d'ailleurs pour cela que actuellement j'ai, je crois, 4 épisodes de retard ou 6, je sais plus. J'ai du mal à me refocaliser dedans et à me dire que je vais prendre autant de plaisir. Selon moi, The Promised Neverland en animé a perdu de sa superbe et malheureusement je ne l'aime plus. Dites-moi vous aussi les animés que vous avez aimés auparavant et que maintenant vous n'aimez plus dans les commentaires en m'expliquant pourquoi. Si vous n'êtes pas d'accord avec les 3 que j'ai mentionnés, n'hésitez pas à me dire pourquoi c'est bien après, pourquoi je me fourvoie dans ce que je vous ai dit. Bref, n'hésitez pas dans les commentaires à faire évidemment, vous le savez, la petite discussion entre nous. Le like est super important car il me montre à quel point vous kiffez ce genre de vidéo. D'ailleurs, merci d'en laisser, comme d'habitude, énormément sur mes vidéos. Vous en laissez tellement, c'est un truc de ouf. Je trouve quand même qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui font ce genre de vidéos, parler d'un truc un peu controversé, c'est-à-dire par exemple ce qu'ils n'aiment pas dans tel ou tel animé, ou les animés qu'ils ont aimés qu'ils n'aiment plus. Je trouve qu'il n'y a pas assez de youtubeurs qui font ça, et honnêtement, je vous mets au défi de le faire, n'hésitez pas, allez-y. C'est pas mon concept, il n'y a pas de concept derrière, donc faites-le. Moi ça me ferait trop plaisir de voir qu'il y a des gens qui peuvent parler à cœur ouvert. En vérité, on parle, vous prenez les informations, et après, vous jugez, évidemment le plus cordialement possible. Vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne YouTube et vous le savez, là c'est plus important que jamais parce qu'on est bientôt 100 000. Donc n'hésitez pas, le gros bouton rouge, tu cliques dessus juste en dessous du lecteur vidéo. Tu cliques aussi sur la cloche et ça fait extrêmement plaisir. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux, c'est hyper important, notamment Twitch où je suis vraiment tous les soirs et je comprends pas pourquoi vous me rejoignez pas parce que je suis vraiment là tous les soirs les gars. Du lundi au samedi à 18 h je suis sur Twitch. Alors viens. C'était Minotaku, on se donne rendez-vous tous les dimanches à 10h03 sur cette chaîne, au même endroit, même heure, tu connais la chanson. Dis-le à tes potes aussi si tu connais cette chanson. Et Jana.